Écoutez, madame, le député, c'est le représentant du peuple. Affolé des lois. Le groupe parlementaire, c'est l'ensemble des députés. Il fait quoi à l'Assemblée nationale? Le député, il fait quoi? Il travaille où? Là-dessus, mais lorsqu'on parle d'indemnité, on parle plutôt de moyens, de, si je peux dire ce mot-là, une garantie en quelque sorte. Voilà une garantie en quelque sorte que le député a, qui lui est conféré par son statut de député, un statut politique. Et après son mandat, il ne bénéficie plus de ce statut, de cette indemnité-là. Voilà, moi, selon moi, c'est ça l'indemnité du député. Bonjour. L'indemnité d'un député, je sais pas. Indemniser un député, c'est lui verser une certaine somme d'argent, non pas comme une rémunération pour le travail qu'il fait, mais pour compenser un peu les dépenses qu'il engage. Bon, dans mon entendement, d'avoir une indemnité, c'est d'abord de l'argent. Je pense que c'est le dû du député, c'est-à-dire que le versement qu'on fait au député pour pouvoir gérer sa population. Ce mot-là, je connais. Concernant l'indemnité du député, il s'agit du montant qu'il perçoit chaque fin du mois et tout. Bon, l'indemnité d'un député, bon, c'est parce qu'il a un rôle très important vis-à-vis de la population. Et bon, puisque c'est à travers, il porte les difficultés que mène la population au devant de l'État. Et que l'État aussi, bon, le député en quelque sorte est le représentant de la population. Donc tout ce qu'il fait, bon, c'est pour le bien de la population, mais si, bon, ça c'est l'indemnité, bon, je ne sais pas, bon, c'est pourquoi l'aider à... Bon, c'est pour l'encourager et puis pouvoir prendre cette responsabilité vis-à-vis de la population, je crois bien, l'indemnité de la population. Bonjour monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je m'appelle Assi Kwasi Jean-Claude. Je suis administrateur à l'Assemblée nationale, chargé des études et statistiques à la direction des services législatifs. L'indemnité parlementaire, c'est en quelque sorte le traitement mensuel ou le salaire que le député perçoit durant son mandat, qui va durer 5 ans. Et donc, c'est un traitement qui lui est versé pour couvrir ses charges. Pourquoi indemnité et pourquoi pas salaire? Alors, c'est peut-être un jeu de mots, on pourra dire, mais l'indemnité parlementaire, dans tous les parlements du monde, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le nom que ça prend, indemnité parlementaire, parce que le député n'est pas, si vous voulez, un travailleur ordinaire, c'est quelqu'un qui est un animateur dans la deuxième institution de l'État de la République. Et donc, à ce titre-là, il perçoit ce traitement qui prend le nom d'indemnité parlementaire, mais en quelque sorte, c'est son salaire, puisque cette indemnité est soumise donc au prélèvement de certains impôts que tous les travailleurs sont obligés de payer. À quoi sert l'indemnité parlementaire? L'indemnité parlementaire, comme je le disais tantôt, c'est le revenu que le député va percevoir pendant son mandat. Parce que le code électoral prévoit que lorsqu'un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire devient député, et au moment de présenter sa candidature, il doit faire une demande de mise en disponibilité exceptionnelle pour la durée de son mandat de député. Alors lorsqu'il est élu, son salaire au niveau de la fonction publique est suspendu. Et donc l'indemnité vient
pour combler ce manque ou cette perte de revenus qu'il n'aura plus pendant les 5 ans que va durer son mandat. Alors donc, pour un travailleur du privé, il n'a pas besoin d'une mise en disponibilité comme ceux qui sont fonctionnaires d'État. Il peut cumuler ses revenus du privé avec ses indemnités parlementaires. Mais sauf si son employeur en juge autrement, il doit discuter, négocier avec son employeur pour réaménager son temps de travail. Sinon, il est obligé de se consacrer exclusivement au travail parlementaire. Et donc, c'est pour couvrir ces manques de revenus, cette perte de revenus, que l'indemnité parlementaire est servie donc à tout député, qu'ils exercent une fonction libérale, une fonction dans le secteur privé ou bien totalement une fonction dans la fonction publique de Côte d'Ivoire. Les députés ont tous une indemnité de base qui est la même. Seulement, il y a un certain nombre d'éléments complémentaires pour ceux qui sont membres des instances. Par exemple, si vous êtes vice-président de l'Assemblée, président d'une commission permanente, questeur, je vais dire globalement les membres du bureau et les animateurs des différentes structures permanentes, alors ils bénéficient d'une indemnité supplémentaire pour la fonction qu'ils occupent. Nous sommes au terme de notre entretien. Alors, M. Assi, comment cette indemnité-là est fixée? L'indemnité parlementaire est fixée par la loi. Jusque-là, il y a une loi ordinaire qui a été adoptée en 1994 qui fixe l'indemnité des députés actuellement. Mais comparé par exemple aux membres du gouvernement ou même au président de la République et les autres présidents d'institutions, l'indemnité est fixée par décret du président de la République et il est calculé sur la base du salaire du fonctionnaire au plus haut grade de l'État. Et donc, pour le moment, ce sont les magistrats hors hiérarchie qui ont un traitement sur la base de ce traitement-là, qu'elle calcule à la fois le salaire du président de la République, le salaire des présidents d'institutions, le salaire des ministres et également l'indemnité parlementaire des députés. Donc, ce n'est pas une indemnité que le député s'octroie lui-même, que les députés s'octroient directement, mais c'est une indemnité qui est fixée d'un commun accord avec tous les animateurs de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est la fin de notre entretien. Un mot pour terminer? Oui, c'est vrai que depuis quelque temps, on constate un débat, je vais dire, un peu contradictoire sur l'indemnité parlementaire. Mais cette indemnité ne doit même pas faire l'objet de supputation, parce qu'en réalité, tout travailleur a droit à un salaire, le travail qu'il accomplit. Et le travail du député n'est pas du bénévolat, comme certains pourraient le croire. Et le député fait face également à un certain nombre de sollicitations dans sa circonscription. À ce titre-là, il est obligé d'avoir des revenus pour pouvoir satisfaire ceux qui le demandent. Même si ce n'est pas son obligation de le faire, mais il est obligé il le fait, et la plupart du temps, c'est ce que nous constatons. Et donc, cette indemnité parlementaire, c'est ce qui permet donc aux députés de vivre et d'entretenir également son électorat. Et l'autre aspect, peut-être qu'on pourrait développer sur cette indemnité parlementaire, c'est que les députés ne sont pas obligés de résider au lieu de siège. C'est-à-dire à Abidjan, c'est là que se trouve le siège de l'Assemblée nationale. Les députés qui sont animateurs ne sont pas obligés tous de résider sur place. Il y en a qui résident dans leur circonscription où ils ont été élus. Et donc, quand ils viennent pour les activités parlementaires, ils doivent se loger. Et donc, c'est tout ça, l'ensemble de tous ces éléments qui sont couverts donc, par l'indemnité parlementaire. Merci, M. Assi. Merci.